bonsoir à tous, ici Emma. J'espère que vous allez bien, les gars, sincèrement. Je suis trop heureuse de revenir aujourd'hui sur YouTube. Je vous avoue que ça fait pas mal de temps et qu'à chaque fois, je dis que je reviens, je pars, je reviens, je pars, je reviens, etc. J'espère sincèrement que cette fois-ci c'est pour de bon. C'est vrai que ces dernières années ont été compliquées pour moi, comme vous le savez ou peut-être pas, voilà. J'étais dans une relation compliquée qui me prenait un peu, je veux pas dire tout mon temps parce que c'est faux bien entendu, mais beaucoup de mon énergie, ma tête était que dans cette relation. Plus rien d'autre entre guillemets ne comptait à part cette personne-là. Je me suis un peu laissée aller, on va dire. J'ai arrêté de faire des vidéos. Je voudrais sincèrement vous demander pardon pour cette absence qui a été répétée. Je suis sincèrement désolée. Je demande pardon parce que je sais que c'est con à dire et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas ça. Mais les vidéos YouTube, ça peut aider certaines personnes et je sais que mes vidéos ont aidé certains d'entre vous et je suis désolée d'être partie. Même si j'étais toujours présente sur Instagram et je le suis toujours en story, etc. Et bon, les stories ça dure 24 heures, c'est éphémère. Après ça disparaît. Aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous parler de ma rupture avec Vlad. Ça fait depuis fin août qu'on est séparés maintenant. J'ai préféré prendre ce temps, pas faire une vidéo à la hâte, pas dire des choses que j'aurais pu regretter, prendre le temps un tout petit peu de me reconstruire, de pouvoir parler correctement sans avoir trop de remords et sans être trop agressive et sans être dans les... Bref, vous voyez ce que je veux dire quoi. Bon, aujourd'hui ça va être une vidéo un peu sérieuse, je vais pas trop rigoler, je vais peut-être pleurer, je n'espère pas, je vais me retenir. Je vais parler voilà, de mon ancienne relation et surtout des relations toxiques. Vous m'avez envoyé beaucoup de messages de soutien concernant ma rupture avec Vlad et je vous remercie sincèrement d'avoir été là pour moi. Sincèrement, merci. Vous savez que j'ai toujours été très honnête avec vous. Aujourd'hui, je reviens en forme et je voudrais partager mon expérience. Peut-être qu'elle fera écho à la vôtre ou peut-être que pas du tout. Ou peut-être que dans quelques années, tu verras cette vidéo et tu diras... Oh waouh. Je voulais d'avance vous dire que je ne compte absolument pas donner les détails de la rupture, etc. Parce que ça n'a rien à faire sur les réseaux. C'est vrai qu'il y a quelques années, je l'aurais peut-être fait parce qu'on était beaucoup moins, que j'aurais pu me livrer, etc. Je veux pas que ça lui cause du tort, malgré ce qui s'est passé. Ça n'a pas lieu d'être et ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc j'ai décidé de mettre un terme à la relation que j'avais avec Vlad. Pourquoi? Parce que il y a plein de choses qui se sont passées. Vous avez vu même à travers les réseaux sociaux qui n'ont pas été correctes. Attention, je ne dis pas que Vlad est la bête noire et que moi je suis la petite princesse parfaite. Je fais cette vidéo justement pour vous aider et pas pour régler mes comptes. N'allez pas envoyer de messages de haine, n'allez pas harceler Vlad parce que personne ne mérite le harcèlement en fait. Donc pourquoi j'ai décidé de mettre un terme à la relation avec Vlad? Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé, donc j'ai décidé de dire vraiment stop, ce n'est plus possible, je ne peux plus accepter ce genre de choses. Mais aussi parce que I take a big picture. Je sais pas si vous connaissez cette expression. C'est genre en gros j'ai pris du recul quoi. J'ai pris une big photo de ma situation et j'ai fait ok, je prends du recul. Je me suis rendu compte que je ne pensais plus à moi. J'étais totalement obnubilée par Vlad. Je voulais que son bonheur à lui et au final je m'oubliais totalement dans cette relation. Il faut s'aimer soi-même, il ne faut pas s'oublier, il faut continuer de prendre soin de soi. Alors je dis pas que je prenais plus soin de moi mais c'était son bonheur avant le mien. J'avais toujours peur de mal agir, je voulais vraiment toujours bien faire pour qu'il soit heureux d'être avec moi alors qu'en soi il faut juste... J'étais naturelle bien entendu mais c'est vrai que je disais pas trop ce que je ressentais parce que je voulais pas qu'il soit mal, j'avais pas envie qu'il me voie mal. J'ai perdu mon estime personnelle en acceptant des choses que j'aurais jamais dû accepter, en pardonnant des choses que j'aurais jamais dû pardonner, en ravalant totalement ma fierté, j'avais plus aucune fierté, je me mettais plus bactère, ça c'est pas normal, c'est pas une relation amoureuse. Je faisais ressortir le pire de lui et ça je sais pas trop à quoi c'est dû. Je vous avoue que voilà, je faisais ressortir le pire de son caractère, la dureté, il n'avait aucune empathie pour moi et c'est vrai que c'était très compliqué, je le vivais très mal parce que je suis quelqu'un de très sensible mais il m'avait dit, et c'est la vérité, il m'avait dit tu verras, cette relation va t'endurcir et c'est la vérité. Maintenant je ne pleure plus autant qu'avant et je ressens toujours les choses mais j'arrive à me contenir et à moins exprimer mes émotions. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien mais voilà, ça m'a un peu traumatisée au final. Petit aparté, je fais cette vidéo, ça fait 4 mois que je ne suis plus avec cette personne. Je suis toujours en reconstruction, tranquillement, seule, de mon côté, avec mes amis, avec ma famille. Je vais dire des choses, peut-être que dans quelques mois, je ne penserai plus du tout comme ça. Et voilà, je voulais montrer un peu mon évolution. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je n'avais aucune confiance en lui, j'étais extrêmement jalouse même si j'essayais de pas trop le montrer parce que je sais que ça dégoûte la jalousie dans un couple. J'étais extrêmement jalouse parce que la personne ne me mettait pas en confiance et faisait des choses donc bah voilà, je n'avais pas confiance en lui. Donc j'avais une jalousie qui était à l'extrême. Après je me rends compte qu'il y a des gens qui sont jaloux de base, souvent des problèmes de confiance, etc. J'ai jamais été extrêmement jalouse. J'ai toujours été un petit peu jalouse, mais bon voilà, rien de fou. C'est vrai qu'avec Vlad, je ne lui montrais absolument pas. Je lui montrais bien entendu, mais des fois je me bouffais les rognons.
Ça me bouffait de l'intérieur cette jalousie. C'est horrible d'être comme ça, c'était horrible. Je pense pas que c'était un manque de confiance en moi, je pense que c'était vraiment... Et je veux pas lui jeter la pierre, mais je pense que c'était vraiment de sa faute, dans le sens où il ne faisait absolument rien pour me mettre en confiance. Et il faisait des choses justement qui ont fait que j'ai été jalouse par la suite. Je lui trouvais énormément d'excuses. J'avais des excuses à tous ses comportements. C'est horrible de dire ça, mais je pensais que ses comportements c'était normal parce qu'il avait vécu des choses extrêmement dures durant l'enfance, parce qu'il avait vécu ci, parce qu'il avait vécu ça, et que ça excusait son comportement qui était horrible. Si quelqu'un est méchant avec toi, fait des choses horribles, enfin tu ne peux pas dire aux autres et te dire à toi-même ah c'est normal parce qu'il a vécu ça durant son enfance, etc. Tu n'es pas le souffre-douleur de la personne, ce n'est pas de ta faute si la personne a vécu des choses horribles durant son enfance ou durant son adolescence ou voilà, ou dans son ancienne relation, tu n'as pas à subir ça. Donc voilà, ça rejoint un peu tout ça, je pardonnais extrêmement facilement, mais genre... Et ce qui était assez incroyable, et je trouvais ça fou, c'est que je pardonnais la personne et vraiment après je ne lui en parlais plus. J'avais vraiment profondément pardonné. Et surtout ma vie pro a été vraiment impactée. Bah voilà, j'ai arrêté les vidéos YouTube, j'étais complètement dans une relation. C'est trop bizarre ce que je vais dire parce que j'aime mes parents, enfin c'est toute ma vie, mais genre au début de ma relation, pendant 1 an avec Vlad, le monde autour n'existait pas, il n'y avait que lui. Moi j'avais jamais connu ça de toute ma vie, j'ai toujours eu des relations ultra saines. Bref, au final de tout ça, je ne me sentais plus bien avec cette personne. Je me disputais souvent avec lui. Je pense sincèrement... et c'est vraiment, là je me livre à vous et tout, je pense sincèrement que Vlad ne m'a jamais aimé. Je pense qu'il m'a apprécié, je pense qu'il m'aimait bien, mais il ne m'a jamais aimé comme moi je l'ai aimé. J'ai l'impression que dans les relations, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Tout ça pour dire, j'en ai tiré des leçons et je vais vous les dire aujourd'hui. Personne n'a le droit de vous rabaisser ou d'émettre un jugement sur votre physique ou sur votre intelligence. Je sais que moi dans mon ancienne relation, j'ai eu des « si tu maigris pas, je te quitte ». Tu ne peux pas être l'infirmière de ton mec. Ça, c'est un réel truc que j'ai en moi, genre ancré profondément. Je le fais avec mes amis, avec mes parents, envie d'aider les gens, mais genre psychologiquement, sur leur enfance et tout. Enfin, je sais pas pourquoi je suis comme ça, genre tu peux pas. Ce n'est pas normal, ce n'est pas une relation normale. Ton mec n'est pas ton enfant, n'est pas ton patient. Tu peux pas être l'infirmière de ton mec, c'est pas possible. S'il a des problèmes, il faut qu'il aille voir un médecin. Tu peux pas, toi, l'aider et essayer de le réparer. Et il faut pas agir comme ça parce que ça infantilise la relation. C'est une leçon que j'en ai tirée, je le comprends, mais je sais pas si j'arriverai à changer. Il ne faut pas dépendre de l'autre émotionnellement. Ton bonheur doit passer avant tout. Alors bien sûr, faut pas non plus être égoïste. C'est toi qui passes avant l'autre. Il ne faut pas t'oublier. L'autre n'est jamais responsable de ton malheur ou même de ton bonheur. Dans le sens où moi je me suis fait marcher dessus pendant 3 ans. Je l'ai accepté ça. Tu vois ou pas ce que je veux dire? C'est à toi de construire tes propres limites, ton propre bonheur, ta propre estime de toi. Tu ne dois pas dépendre de l'autre. Tu dois te construire toi-même. Tu dois être heureux ou heureuse seule. Et la dernière leçon apprise de cette relation, c'est il faut s'écouter, vraiment. Il faut s'écouter les gars. Quand tu sens que ça pue du cul, c'est vraiment que ça pue du cul, tu vois. Quand tu sens que la personne te traite pas d'une bonne façon, quand tu sens que tu souffres en fait et que c'est pas normal parce que l'amour ne doit pas faire souffrir. L'amour c'est pas ça. L'amour c'est pas la souffrance, c'est pas les pleurs, c'est pas l'agonie, c'est pas des nuits blanches, c'est pas ça l'amour. L'amour de base c'est quelque chose de sain. Les couples ont toujours des disputes, c'est normal. Il faut écouter ses proches parce que moi voilà, j'ai pas écouté ma mère, j'ai pas écouté mes amis qui me disaient Emma t'es dans une relation de merde, va-t'en, genre là c'est pourri. Ce mec est en train de bouffer ton énergie, il est en train de bouffer ta joie de vivre. Tu deviens vide. Il y a un truc s'il vous plaît que je vous demande de faire. Il y a quelqu'un dans votre entourage que vous aimez au-delà de votre mec ou de votre meuf. Par exemple un ami ou votre mère ou votre sœur. Quelqu'un de votre famille, quelqu'un pour qui vous n'avez pas de sentiments amoureux, je parle, qui vit ce que je vis, avec par exemple, voilà, un mec. Est-ce que tu accepterais que ta mère vive ça? Si ta mère te raconte ce que tu es en train de vivre avec la personne, t'es là en mode, non mais là, c'est chaud, tu peux pas accepter ça maman. Je dis ma mère, mais voilà, tu peux pas accepter ça, tu peux pas... Je suis sûre qu'il y a une de tes potes qui t'a bien raconté des histoires avec son mec qui sont complètement aberrantes et que t'es là en mode, mais c'est pas possible, mais t'es trop conne, mais comment tu peux laisser... Si tu vois ça, si tu arrives à transposer la relation avec la personne que t'aimes, etc., et que tu vois que ça va pas du tout.
et c'est que tu peux pas accepter ça. Le plus dur quand on est dans ce genre de relation, c'est qu'on est sous l'eau. Il faut essayer de s'éloigner, take a big picture, mon accent anglais magnifique, et se dire est-ce que c'est normal ce que je suis en train de vivre? Pourquoi j'accepte ça? Est-ce que je dois accepter ça? Ce n'est pas normal. Enfin, toutes ces choses-là. J'avais fait une vidéo à un moment avec Vlad sur ma chaîne que j'ai enlevée sur les relations toxiques, etc. Parce qu'à un moment avec Vlad, ça allait bien. J'étais heureux. Pendant pratiquement 1 an, je dirais, on a été heureux. Et ça me faisait de la peine de voir qu'il était détesté sur les réseaux sociaux à cause de ses comportements, etc. Et je voulais que les gens le voient comme je le vois. Sauf qu'en fait, les gens vous le voyez comme il est réellement en fait. Et bref. Il a dit un truc dans la vidéo. En vrai de vrai, c'est un truc de ouf ce qu'il a dit parce que maintenant je lis des bouquins, je me renseigne sur tout ça, sur les relations toxiques, les pervers narcissiques. Au début de la relation, je pleurais tout le temps, j'étais très mal, je comprenais pas ce qui m'arrivait, je comprenais pas pourquoi on me traitait comme ça. Il a dit, je me nourrissais de ton mal-être, je me nourrissais de ta peine. Qu'est-ce que je ressentais à ce moment-là? En fait, ça me faisait rien. Je sais pas si vous voyez le truc, c'est comme si je me nourrissais de sa peine. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Si. Je te voyais pleurer. Alors il y avait des moments où ça me faisait mais genre rien du tout. Genre je pouvais la laisser pleurer comme ça. Genre je me suis dit, putain, me casse les couilles, elle fait pleurer pour rien, arrête de chialer quoi. J'étais tellement aveuglée. Mon monteur l'a mis dans la vidéo. Je me suis même pas dit, ouais, c'est chaud de dire ça. Parce que sincèrement, toi qui es peut-être une personne saine qui regarde cette vidéo, est-ce que tu pourrais te nourrir du malheur de quelqu'un qui t'a jamais rien fait et qui t'aime? C'est des gens, c'est une réalité qui te vole ton énergie, qui te vole ta joie de vivre. Bref, je pense que j'ai dit pas mal de choses dans cette vidéo, j'espère que je vais réussir à la condenser. Je reviens plus boostée que jamais. Sincèrement, je réapprends à m'aimer, je réapprends à aimer les autres. Voilà, je lis beaucoup de livres qui sont vachement bien, qui m'aident à avancer et tout ça. Voilà, je rencontre de nouvelles personnes que j'aime trop. Et voilà, j'essaye de reprendre ma vie en main et de réapprendre à aimer la vie. Voilà, n'hésitez pas à me parler, à m'écrire, à me raconter vos problèmes, etc. On est une communauté, on est là pour s'entraider, il n'y a pas de jugement, etc. Voilà, jamais je vais vous juger pour avoir accepté de faire certaines choses, pour avoir pardonné certaines choses. Voilà, moi je peux pas tout raconter bien entendu, même si j'aimerais trop parce que j'ai l'impression de parler avec ma meilleure pote, tu vois. En tout cas, n'hésitez pas à me dire votre expérience dans les commentaires. Si vous voulez pas la faire en public, n'hésitez pas à m'envoyer un message en DM sur Instagram, je lis tout le temps vos DM. Même si je vous réponds pas à chaque fois, sachez que je vous lis et je vous remercie sincèrement vos messages bienveillants, d'amour et tout ça. Là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!